Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit blabla haul, mini haul. C'est dingue ça, dès que j'allume la vidéo, j'ai plus de voix. Bref, je suis passée chez Action, mais j'avais pas vu, contrairement à la moitié de la planète, j'avais pas vu qu'ils avaient sorti ces fameux chunky là, à paillettes, puisqu'en ce moment je regarde pas trop les vidéos des copines, je regarde des vidéos de coloriage, donc du coup c'est vrai que j'ai pas trop suivi l'actualité Action et compagnie, et donc je suis passée à Action et je suis tombée sur un chunky. Donc il n'y avait que celui-là, et du coup j'ai regardé vite fait hier soir voir ce qu'il en était, et j'ai vu Crossbow Mon Coco en avait acheté 3, et je crois que moi j'ai pas une couleur qu'elle a, puisque moi c'est Mermaid Mix. J'ai pas fini de regarder sa vidéo, donc j'ai pas mis de commentaire, mais je pense qu'elle avait parlé de Galaxy, il me semble. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça. Le pot est très attrayant, hein, c'est argenté, bleu, enfin c'est très mermaid, hein, donc peut-être de violet pour bien finir. Donc il y a 150 ml, et visiblement j'ai vu un peu les commentaires sous certaines vidéos. Ça marche très bien sur le bois, mais sur le papier c'est quand même pas ouf. Bon, j'avais pas vu les vidéos avant, donc je l'ai pris. Je vais tester ça. Je pense que je vais le tester au pinceau pour donner une mini couche quelque part, mais pas directement avec le tube. Enfin, je pense pas. Parce que déjà rien que l'applicateur, bon je vous le montre, mais vous avez dû le voir sur des vidéos, l'applicateur est très gros. On est plutôt sur un embout de Tipex souris, bon, bref. Voilà, donc ça, ouais, là vous avez eu le haul Graffiti Girl, demain vous allez avoir un autre haul, et aujourd'hui un autre haul. Ça fait beaucoup de haul et pas beaucoup de création. Mais bon, non, demain c'est pas un haul, enfin ça fait un peu haul quand même. Bref, aujourd'hui on est mardi, et vous aurez la vidéo probablement vendredi. Voilà, bon bref. Donc voilà, ça c'était juste mon petit passage chez Action, rien de... J'ai rien vu, bon après je regarde pas les papiers, j'ai rien vu de particulier. Ici il y avait un nouveau livre de coloriage, en tout cas moi c'est la première fois que je le voyais, qui était en grand format, qui était à moins de 3 €, ça c'est sûr, je dirais 2,60 et quelques. Je ne l'ai pas pris parce que j'en ai déjà pris beaucoup ces derniers temps. Et du coup, voilà, je préfère me réserver, maintenant que j'ai quand même une certaine collection, je préfère me réserver sur des choses plus spécifiques, ou des thèmes, voilà. Bon bref, je rachèterai d'autres livres, hein, mais pas forcément chez Action. Voilà, même si je suis très contente des deux que j'ai. Je vous avais parlé dans ma vidéo normalement de mercredi d'un coloriage d'essai, pour faire un essai bois, et voilà, du coup je l'ai fini, et je l'ai mis dans ce classeur. Je l'ai détouré comme j'avais prévu de le faire, et je l'ai mis dans le classeur. Ça rend trop bien, et franchement c'est trop joli. Donc je me languis de faire un nouveau coloriage pour pouvoir le rajouter dans mon classeur. Voilà, vous entendez du bruit parce que j'ai fait une petite découverte à Carrefour. D'ailleurs Gis, si tu n'avais rien dans ta presse, hein, depuis tu as dû trouver autre part, mais c'est vrai que moi à Carrefour j'ai quand même acheté plusieurs livres de coloriage qui se trouve avec les coloriages pour enfants, qui s'est mélangé avec les coloriages pour enfants, mais à l'intérieur, il y a des choses très jolies pour adultes. Ou pas, mais enfin, pour adultes avec une âme d'enfant. Voilà. Et je regardais un petit peu, j'avais déjà acheté mes petites cagettes. Vous savez, les cagettes pliables, je les avais pris à Carrefour aussi. Et là, je passe devant...
devant une pile de trucs comme ça. Et en fait, moi, je regarde les prix d'abord. Avant de regarder les objets, presque, je regarde les prix. Je vois 49 centimes. Barquette micro-ondable. Donc, je regarde que ce soit bien le bon code barre. C'était bien le bon code barre. Et du coup, il y avait ces petites barquettes à 49 centimes. Donc, qui vont au micro-ondes, au congélateur, etc. etc. On s'en... Parce que j'ai pas l'intention de m'en servir pour ça. Donc, elles sont contact alimentaire, frigo, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de couvercle. Si ça tombe, ça casse. Ça, c'est sûr. Par contre, ces petites barquettes sont très adaptées pour ranger des crayons, des stylos, des feutres, etc. etc. Donc, moi, tout était en trousse. C'est-à-dire que, là, je vais vous montrer, par exemple, là, j'en ai 3. Donc, elles ne s'empilent pas réellement. Je les superpose, mais elles ne sont pas faites pour s'empiler. Et ça, c'était une trousse, une trousse, une trousse. Sauf que dans les trousses rangées là-bas, je ne vais pas les chercher. Enfin, je ne vais pas les chercher. J'exagère un peu, mais je ne vais pas aller chercher toutes les 5 minutes. Donc, du coup, j'ai décidé de les mettre dans ces petites barquettes transparentes. Donc là, j'ai tous mes feutres noirs. Là, tous mes stylos pailletés. Et là, c'est des feutres aquarellables qui ne rentrent pas dans le gros bac de feutres aquarellables que j'ai mis là-haut. Donc bon, c'est pas grave, ça m'en fait un ailleurs. Et du coup, j'en avais trouvé 4. Et comme j'ai trouvé l'idée vachement sympathique, parce qu'il me reste encore tous mes points de fine. Vous savez, les Stabilo, les Staedtler, tout ça. Les Papermate, ceux d'Action, etc., etc. Je me suis dit, j'avais pris direct, il y en avait 4, j'ai pris les 4. Et du coup, je me suis dit, ah mais c'est vachement bien, je vais en reprendre, mais il n'y en avait plus dans mon Carrefour, puisque j'avais pris les 4 derniers. Et du coup, je suis allée au Carrefour à côté de mon travail, mais qui est plus petit. Et eux, ils avaient carrément mis l'étiquette 49 centimes, barquette micro-ondable. Enfin, c'est pas barquette, mais c'est écrit micro-ondable, ça c'est sûr. Et eux, ils l'avaient mis carrément avec les fournitures scolaires. Mais ils ont, c'est un petit Carrefour Market, ils ont un pan de mur, enfin un pan de mur. Voilà, ils ont vraiment un tout petit espace fourniture scolaire. Et il y avait ça au milieu. Donc j'étais contente, donc j'en ai repris 9, puisque le 10e était cassé, donc je l'ai laissé en caisse. Parce que c'est vrai que ça supporte vraiment pas les chocs à la chute. Hein. Mais voilà. Et du coup, je vais pouvoir trier tous mes petits stylos comme ça, là, feutres de chez Action ou pas. Et les avoir un peu plus en visu pour essayer de s'en servir davantage, enfin d'avoir le réflexe d'aller les chercher. Tous mes crayons, là maintenant, ouais, toute la couleur est vraiment autour de moi en fait. Donc je vais rajouter les Posca, etc., etc. dans ces petites barquettes. Et comme ça, j'aurai vraiment tout ce qui est couleur autour de moi. Mes encres, mes crayons de couleur, mes feutres. Donc ce sera nickel. Bon, après, il y a encore les sprays, tout ça, qui sont un peu plus hauts. Mais bon, enfin, dans l'idée, quand même, au quotidien, je suis déjà bien... Voilà. Ensuite, un petit craquage. Sur Amazon, c'est tellement facile de cliquer sur acheter maintenant. Et j'ai fait ça hier soir. Et ce matin, les enfants m'envoient un message en me disant « Maman, t'as un colis ». J'ai dit « Bon, j'attends rien aujourd'hui ». Ah si, bah, si, en fait. Et alors je suis pas mitigée, hein. Donc c'était 28 €. C'est quasiment le prix d'une jolie trousse pour ranger des crayons de couleur. Donc vous allez me dire, moi j'ai les Solus Scrap. Oui, j'ai les Solus Scrap pour mes crayons. En plus, toutes mes gammes, on va dire plus ou moins chères, j'en ai qu'une trentaine à chaque fois, donc elles sont dans les Solus Scrap. Sauf les Posca Pencil, parce que eux, j'aime trop la boîte. Donc, du coup, je les laisse dans la boîte.
Et je me suis dit, bon, il y a encore les crayons aquarellables à faire. Je vais me prendre une trousse. Et je regardais les prix des trousses. Et c'était entre, je crois, 19 et 30 € la trousse pour 120 ou 300 crayons de couleur. Enfin bref. Et celle-ci, elle était un peu sympathique. Elle était un peu originale. Elle me plaisait bien. Donc, au premier abord, j'ai vu que la trousse. Et quand j'ai regardé d'un peu plus près, j'ai vu qu'en plus, elle était pleine. Donc, je me suis dit, si ça va pas, bon, ça fait à peu près le prix de la trousse. Et si ça va, ben, bingo, quoi. Donc, voilà. Alors, que je vous montre. Donc, au final, c'est une trousse avec 120 crayons de couleur. Alors, ils ont une façon un peu spéciale de les ranger, puisque tous les bleus ne sont pas avec tous les bleus. Enfin, voilà. Donc, il va falloir que je les remette dans l'ordre. Voilà. Et à la fin, surprise, il y avait un petit extrait, je pense. Parce que du coup, ce livre-là, je l'ai acheté donc en plus petit, mais je l'ai acheté. Donc, je sais que c'est les mêmes coloriages à l'intérieur. De Secret Garden de Johanna Basford. Donc j'ai été très surprise de voir ça à l'intérieur. Après, il n'y a aucune explication sur les crayons, sur ce qu'ils sont censés faire, pas faire. Bref, on n'en sait rien. Donc j'ai regardé sur YouTube, je viens de faire ça en rentrant du boulot. J'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé des américaines, enfin en tout cas des dames qui parlent anglais, qui les présentaient. Et s'il y a une personne qui les présentait en français, mais elle disait qu'elle avait des watercolors. Celle qui les présentait en anglais, elle a essayé de les aquareller avec de l'eau, elle les a blendées avec un crayon. Ça avait l'air de fonctionner, du coup je suis un peu perdue. Je ne sais pas si ce sont des crayons aquarellables ou pas, ou des crayons permanents, je n'en sais rien. À l'intérieur, il y avait aussi ce qui va, à mon avis, bien me servir, même si j'ai absolument aucune idée de comment ça marche. Mais c'est une rallonge de crayon, parce que ça, c'est le premier retour que je peux vous faire sur les Brut Funner. Enfin, le premier et le dernier, parce que enfin, je vous ai tout dit sur ces qualités, sur la qualité de ces crayons, que j'aime beaucoup. Mais évidemment, comme ils sont très gras, les Brut Funner macarons, ils s'usent à la vitesse de l'éclair, mais vraiment. Alors après, est-ce que mon taille crayon n'est pas compétent? Je ne sais pas. Ça, je trouve que je vous l'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Je sais plus où j'habite. Bon bref, toujours est-il qu'une rallonge de crayon, ça me sera bien indispensable. Je peux éventuellement tester avec vous un petit morceau de crayon pour voir ce que ça donne. En même temps, vous apercevrez l'avancée de mon coloriage en duo avec Mireille. Voilà, dont je suis absolument ravie pour le moment. C'est trop joli. Là, ça me plaît. Est-ce qu'on fait... j'ai pris un bleu, donc c'est un peu ennuyeux. J'aurais pu faire une fleur, un papillon, que sais-je. C'est trop joli ça. Un morceau de papier, un morceau de papier, un morceau de papier. Un morceau de papier. Donc sur le papier, ça fait un peu du bruit. C'est un peu moins gras que les Brut Funner, les Posca, voilà. Mais ça fait, c'est très pigmenté. Oula, rien du tout. C'est très pigmenté. The question is, un pinceau. Hop là. La fille, elle vous dit c'est hyper fragile les bacs et elle les met en vrac.
Ouais, enfin moi j'appelle pas ça des crayons aquarelle à main. Je suis en train de... Je devrais peut-être pas faire ça là-dessus. Vous me direz des crayons aquarellables, il ne faut pas appuyer normalement. Non, je trouve ça pas... pour moi, ça colorie pas, quoi. Et ça s'aquarelle pas. On va essayer avec l'essence sans odeur. Donc les crayons sont de la marque, si vous trouvez peut-être vous quelque chose, de la marque. Je l'ai vu quelque part, mais ça doit pas être sur celui-là. Mais où est-ce que je l'ai vu? Ah si, c'est ça, mais là, avec le reflet, je vois que dalle. C'est enfin, The Zone Art. Voilà. Et oui, je pense que c'est des crayons permanents, mais ouais, pour moi, c'est des crayons permanents. Je sais pas pourquoi ils les aquarellent avec de l'eau. Je sais pas. Bon, mais écoutez, en tout cas, moi, ça me fait une petite gamme de couleurs pas très chère. Parce que pour celui-ci, même si j'ai fait des mélanges pour obtenir certaines couleurs, je manquais un peu de nuances de marron. Évidemment, vu que je voulais travailler que dans ces teintes un peu là, ça me manquait un peu. Bon, j'ai fait des mélanges. Parce qu'au final, sur mes gammes que j'ai moi, j'ai un peu les mêmes couleurs en fait. Elles se complètent pas vraiment. Que ce soit mes Pablo et mes Polychromos, elles sont assez similaires en fait. Elles se complètent pas. J'avais pas réfléchi quand je les ai pris pour tester. J'avais pas assez réfléchi sur mes premiers achats. Et voilà. Du coup, affaire à suivre. Voilà, bah écoutez, 20 minutes juste pour vous montrer 3 trucs. J'ai encore fait très très fort. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve ce week-end pour des créations. Dès demain pour vous, puisque vous verrez la vidéo vendredi. Donc on se retrouve samedi pour des créations. Enfin, c'est déjà amorcé. Le prototype est déjà là. Donc voilà, on va faire ça. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.